Spencer, vous êtes directeur associé de l'Académie du service et sur votre blog Sens du client, vous venez de publier les grandes tendances du comportement des clients en 2016. La première est le client sera responsive. Qu'est-ce que ça signifie être responsive? Je fais référence au responsive design. Une étude récente nous montrait que 30% des sites internet des entreprises du CAC 40 ne sont pas conçus en responsive design, c'est-à-dire conçus pour un usage sur un téléphone. Donc ça fait référence à l'impératif de fluidité du parcours du client, c'est-à-dire faciliter son passage d'un terminal à un autre, d'un site internet même au monde réel. Le responsive, par extension, c'est aussi le responsive commerce, on pourrait dire. Et puis, j'en veux pour preuve les récentes initiatives de Sephora, par exemple, qui a ouvert une nouvelle boutique avec une offre restreinte et de nouveaux outils digitaux, ou même encore McDonald's avec son concept Origine, qui est 100% vente à emporter avec aussi des outils digitaux. Donc, le client responsive, c'est ça, c'est cette fluidité, c'est cette adaptation à son comportement et ses usages vis-à-vis des terminaux. Vous pensez aussi que le client sera collectionneur? En effet, le client collectionneur d'expériences fait tous les jours de nouvelles expériences, bonnes ou mauvaises, et ces expériences nouvelles ont un effet sur sa perception. Et donc les standards de la relation client ont plutôt tendance à changer. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, des VTC avec Uber, qui a imposé en quelque sorte des nouveaux standards de relation client, et puis l'adaptation à la réponse des taxis G7 qui, avec leur charte Service Plus, maintenant offrent bien la cravate, la bouteille d'eau, et puis le chauffeur sort du véhicule pour ouvrir la porte au client. Donc le client est expérience et collectionneur d'expérience. Les nouveaux standards de la relation client s'imposent pour les entreprises. Vous parlez également de clients prévisibles. Le client prévisible, c'est la prévision, c'est le fait d'utiliser les données donc au profit des entreprises, mais au profit des clients. Donc un client sur deux a bien conscience que les entreprises tirent profit de ces données, mais ne connaît pas encore les bénéfices. Et aujourd'hui, de plus en plus, grâce par exemple au retargeting, grâce au filtrage collaboratif sur les sites, bien, le client a conscience que l'usage de ces données peut lui procurer un certain nombre de bénéfices, et notamment dans son expérience. La quatrième tendance que vous avez dégagée, c'est le client entre soi. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le client entre soi fait référence évidemment à la consommation collaborative. 7 Français sur 10 en ont déjà fait l'expérience. Et il s'agit de vendre, louer, prêter, échanger, donner ou partager avec d'autres clients. 25% des Français ont déjà fait l'expérience du covoiturage. Et puis 20% des Français ont déjà fait aussi l'expérience de l'hébergement payant. Dans cette tendance du client entre soi, on découvre aussi que 70% des Français sont prêts à faire confiance aux entreprises pour participer à cette collaboration. Donc l'enjeu pour les entreprises est bien d'élargir le cercle de cette collaboration, faire participer davantage les clients et rentrer dans cette dynamique collaborative. Globalement, trouvez-vous qu'il y a une évolution notable de comportement entre le client 2016 et celui des années précédentes? Alors le client en 2016 sera différent et à la fois semblable puisqu'il est toujours dans une période de crise. Il va chercher des solutions alternatives. Il mettra en place en quelque sorte une stratégie de contournement en trouvant la meilleure offre, cherchant la meilleure application, le meilleur site, la meilleure expérience. Et puis deuxième élément qui me fait dire que le client 2016 ne ressemble pas à celui des années précédentes, c'est qu'il est de plus en plus agile. La technologie évolue sans cesse. Je suis incapable de vous dire quels seront les terminaux du futur ou ceux qui auront le plus de succès dans les prochains mois. Simplement, j'observe une forme d'hybridation des canaux, c'est-à-dire davantage de digital dans le monde réel et davantage de relations humaines sur les canaux digitaux. Et face à ça, le client aura encore plus d'attentes de fluidité dans son parcours et sera